Pour défendre sa belle-sœur, l'homme laissa couler goutte à goutte de la cire de bougie sur l'épaule délicate de sa fiancée. En voyant son expression de douleur déchirante, il ressentit soudain la douleur de la blessure à l'épée sur sa poitrine, mais il endura la souffrance pour donner une leçon à sa fiancée. Alors qu'il était sur le point de l'étrangler, il entendit soudain les pensées de sa fiancée. « Dieu de la montagne, Dieu de la montagne, je vous en prie, sauvez-moi. » L'homme fut soudain frappé comme par la foudre. Se pourrait-il que sa fiancée soit son âme sœur prédestinée? Il s'avère que l'homme était un célèbre général il y a 3000 ans. Après sa mort, le ciel l'a transformé en un petit dieu de la montagne en guise de prix. C'est cette épée qui a causé sa mort. Elle est restée plantée dans son corps, le faisant souffrir sans relâche. Jusqu'au jour où, une petite fille est arrivée en courant avec une cuisse de poulet. Elle s'est agenouillée devant le dieu de la montagne pour prier pour sa mère malade. Mais elle ignorait qu'un homme, avec une épée plantée dans la poitrine, se tenait derrière elle. C'est le dieu de la montagne, touché par la foi de la petite fille en lui. Il lui a offert un talisman protecteur d'un simple geste. Merci, grand dieu de la montagne. Depuis ce jour-là, il attend chaque jour la venue de la petite fille. Il semble qu'il existe un lien particulier entre eux, jusqu'à ce que le vieil immortel vienne éclaircir ses doutes. La jeune fille avec l'amulette est celle qui t'est destinée. Elle seule peut voir la blessure à l'épée sur ta poitrine. Un homme doit absolument trouver celle qui lui est destinée. 15 ans ont passé en un clin d'œil. La petite fille d'autrefois est maintenant maltraitée chez elle. Elle est même l'amulette qu'elle portait toujours autour de son cou, a été volée par la fille illégitime de son père. 5 ans plus tard, la fille a soudainement eu un accident de voiture. Ô Dieu de la montagne, si vous pouvez encore entendre mes prières, je vous en supplie, manifestez-vous à nouveau. Sauvez-moi cette fois. Cet homme est soudainement apparu. Il était comme une lueur à l'aube, qui a redonné vie à la fille. Elle n'a pas seulement échappé à un danger, mais cet homme nommé Y Jun est aussi devenu son fiancé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme l'a sauvée uniquement pour l'approcher, car Y Jun avait vu le coup de la sœur de la fille, portant le talisman qu'il avait offert à l'époque. Il a donc à tort pensé que la sœur était son âme sœur, même après 3 ans ensemble. Y Jun était toujours très réticent envers la fille, jusqu'à ce jour, où la sœur a soudainement fait irruption dans la chambre, et a pris affectueusement le bras de son beau-frère. Elle veut manger du foie gras français. Il est déjà 2 heures du matin. Où veux-tu qu'il en trouve? Peu importe, tant que mademoiselle veut en manger. Je vais aller lui en acheter maintenant. La fille ne s'attendait pas à ce que son fiancé accepte tout de suite. Le moment suivant, Y Jun se retrouve dans les rues de France. Il utilise ses pouvoirs magiques pour chercher du foie gras. Même si la blessure à la poitrine s'aggrave, il n'y prête pas attention. Il a finalement obtenu la nourriture que sa sœur rusée voulait. Cependant, quand il est apparu, la fille a vu l'épée dans sa poitrine. Pourquoi puis-je encore voir cette épée? Contrôle-toi. Ta blessure devient de plus en plus grave. L'homme est très indifférent à l'inquiétude de sa fiancée. Une petite blessure, rien de grave. Grande sœur, tu crois que frère Y Jun est aussi fragile que toi? Et voilà que la sœur sournoise recommence ses manigances. Elle demande à son beau-frère d'aller acheter du vin rouge portugais. Y Jun sort sans même réfléchir. Mais cette manœuvre de la sœur sournoise n'a pour but que de se vanter devant sa grande sœur. Même si je le considère comme une ordure, il n'hésitera pas le moindre instant. Et ton attention, à ses yeux, ne vaut rien. La petite sœur se moque de l'aînée, en disant qu'elle n'a jamais réussi à lui prendre quoi que ce soit depuis leur enfance. La jeune fille n'en peut plus, et lui donne une gifle sans hésiter. Ne pars pas, attends un instant. Ma sœur l'a poussée directement dans la piscine. Elle a continué à lui maintenir la tête sous l'eau. Ô Dieu de la montagne, sauvez-moi, je vous en supplie. À ce moment-là, Y Jun était déjà arrivé au Portugal. Après avoir acheté du vin rouge, il ressentit soudain une douleur à la poitrine. Ô Dieu de la montagne, sauvez-moi. Il se téléporta immédiatement chez lui, et vit sa belle-sœur appeler à l'aide dans la piscine. Furieux, il donna une gifle à sa fiancée, qui cracha du sang. Puis il sauta immédiatement dans la piscine, et sauva sa belle-sœur. Sa sœur souriait, satisfaite de son plan. La femme ne cessait de se justifier, disant qu'elle n'avait rien fait de mal. C'est la petite sœur qui a sauté dans la piscine. Mais Y Jun n'y croit pas du tout. Et en partant, pour défendre sa belle-sœur, il pousse encore une fois sa fiancée dans la piscine. Ô Dieu de la montagne, si tu peux encore entendre ma prière. L'homme ressentit soudainement une douleur à la poitrine. Il se souvint des paroles que le vieil homme lui avait dites. Si l'on trahit la personne prédestinée, on subira une douleur insupportable. Il voulait juste aller sauver sa fiancée. Mais sa sœur manipulatrice s'est encore mêlée de tout. Elle a pleuré en demandant à son beau-frère de se venger de sa sœur pour elle. Je lui ferai payer le prix. Ensuite, la femme a marché tristement dans la rue, en repensant à l'attitude de son fiancé envers elle toutes ces années.
Elle était tombée dans le désespoir, quand soudain, un sac en toile s'est glissé sur sa tête. C'était en fait son fiancé. Il a emmené sa fiancée dans le temple du dieu de la montagne, et a fait couler de la cire de bougie sur son épaule, pour qu'elle se repente de ses actes. Mais la femme refusait de reconnaître ses torts, même au prix de sa vie. L'homme était encore plus en colère. Serre-lui le coup, fais-lui payer le prix qu'elle mérite. La femme est sur le point de suffoquer. Ô grand dieu de la montagne, je vous en supplie, sauvez-moi.